Bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé UE4 DSCG 2024. Partie dossier 3, opération de restructuration. Alors nous allons prendre connaissance du sujet sur cette fusion-renonciation. Afin d'optimiser les synergies, une fusion des sociétés Valériane et Citronnelle est envisagée au 1er janvier 2024. Le projet prévoit que la SARL Valériane absorbera la SA Citronnelle dans le cadre d'une fusion-renonciation. La parité d'échange retenue est la suivante: une part de la SARL Valériane en échange de 2 actions de la SA Citronnelle avec le versement d'une soulte. Vous êtes chargé d'anticiper les impacts de cette opération. Travail à faire. À l'aide des annexes 3.1 et 3.2, expliquer le principe de la fusion-renonciation, justifier la parité d'échange et calculer le montant unitaire de la soulte. C'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo. Alors nous avons l'annexe 3.1, information relative à la SARL Valériane, avec son bilan. Information complémentaire, la valeur nominale d'une part Valériane est de 100 €. La valeur globale réelle de la société retenue pour les modalités de fusion est de 360 000 €. Une plus-value latente de 50 000 € sur les immeubles existe. Ces immeubles ne sont pas destinés à être revendus à brève échéance. Annexe 3.2, information relative à la SA Citronnelle, son bilan. Information complémentaire, le capital de la SA Citronnelle est composé uniquement d'actions ordinaires. La valeur nominale d'une action est de 50 €. Un accord de gestion accorde à la SARL Valériane le droit de nommer, de réaffecter ou de révoquer les principaux dirigeants de la SA Citronnelle qui ont la capacité de diriger les activités pertinentes. La valeur globale réelle de la société retenue pour les modalités de fusion est de 150 000 €. Il y a une plus-value latente de 30 000 € sur les immeubles et de 5 000 € sur les autres immobilisations corporelles. Ces actifs ne sont pas destinés à être vendus à brève échéance. Donc première question, expliquer le principe de la fusion-renonciation. Alors le principe de la fusion-renonciation consiste pour une société absorbante qui détient une participation préalable sur la société absorbée lors d'une fusion à renoncer à se faire rémunérer sa part. En effet, il est nécessaire uniquement de rémunérer la part des autres actionnaires sur l'absorbé. L'augmentation de capital chez l'absorbante suite à l'apport de l'absorbé est logiquement limitée en faveur des autres actionnaires de l'absorbé. La société absorbante n'a pas besoin de se faire rémunérer de la part qu'elle détient déjà, sinon elle émettrait des titres sur elle-même et cela serait un non-sens en quelque sorte. Bien. Maintenant, question 3.2. Justifier la parité d'échange et calculer le montant unitaire de la soulte. Alors, pour la parité d'échange, elle est indiquée dans le texte, mais on aurait pu très bien ne pas vous la donner. Il est indiqué que la parité d'échange retenue est la suivante: une part Valériane en échange de 2 actions Citronnelle avec versement d'une soulte. Donc, pour trouver cette parité, il faut comparer les valeurs mathématiques, les valeurs unitaires entre elles. Ici, nous avons la valeur réelle de chacune des sociétés qui est exprimée. Alors, il est indiqué que la valeur globale réelle de la société retenue pour les modalités de fusion est de 360 000 en ce qui concerne Valériane. Donc, nous prenons la valeur réelle de 360 000 et nous divisons par le nombre de titres représentatifs du capital de Valériane. Sachant que le capital est de 200 000 de Valériane, avec une valeur nominale d'une part Valériane de 100 €. Donc nous divisons le capital de 200 000 par 100 € et nous obtenons 2 000 parts sociales. Donc la valeur mathématique d'une, alors j'ai mis action, c'est une part, d'une part Valériane est égale à 360 000 divisé par 2000, donc 180 € la part. Maintenant, nous allons déterminer la valeur mathématique, la valeur unitaire d'échange. Le plus souvent, c'est une valeur mathématique, mais bon, c'est une valeur réelle unitaire. Là, je l'ai appelée valeur mathématique. Bon. La valeur unitaire d'une action Citronnelle. Donc, nous regardons quelle est la valeur réelle globale de la société Citronnelle. Cette valeur réelle, la valeur globale réelle de la société retenue pour la modalité de fusion est de 150 000. Donc nous allons diviser cette valeur réelle par le nombre de titres représentatifs de la société Citronnelle. Donc nous regardons le capital de Citronnelle, 80 000 €. Il est représenté par des actions de valeur nominale 50 €.
Donc nous divisons 80 000 euros de capital par 50 euros de nominal, donc nous obtenons un nombre d'actions de Citronnelle de 1600. Par conséquent, la valeur unitaire réelle de l'action Citronnelle est égale à 150 000 divisé par 1600, soit 93,75. Donc maintenant, nous pouvons déterminer la parité d'échange en comparant la valeur unitaire réelle de Valériane sur la valeur unitaire réelle de Citronnelle, encore dite valeur d'échange à l'unité. Donc nous avons 180 euros sur 93,75. Alors on aurait pu faire le calcul dans l'autre sens, valeur unitaire de Citronnelle sur la valeur unitaire de Valériane. Bon. Ensuite, en prenant le sens que j'ai choisi, nous avons un rapport de 1,92. Donc ce qui veut dire, là si on fait un produit en croix, VMI Valériane, une VMI Valériane, une valeur unitaire de Valériane est égale à 1,92 valeur unitaire de Citronnelle. Donc 1,92 c'est proche de 2, donc on peut arrondir à 2, donc ce qui nous fait une action Valériane pour 2 actions Citronnelle. Mais tout actionnaire qui dispose de 2 actions Citronnelle devra voir sa rémunération complétée, puisqu'il se voit attribuer une VMI en apportant 2 Citronnelle, alors qu'il suffit d'apporter un 92. Donc du coup, il y a 0,08 en résiduel qui constitue une soulte, 0,08 de la VMI Citronnelle, donc fois 93,75 qui fait 7,5. Donc la parité d'échange est d'une action Valériane pour 2 actions Citronnelle et une soulte de 7,5. Puisque là on est dans un rapport une action Valériane pour 2 actions Citronnelle, une part Valériane pour 2 actions Citronnelle. Donc ramené à une part de Valériane, nous avons une soulte à 7,5, donc ce qui correspond à ce qu'on appelle la soulte unitaire. Bien. Alors j'expliquerai dans une autre vidéo comment calculer de façon plus simple la soulte, puisque la parité d'échange était donnée dans le texte. Mais dans la pratique, c'est à vous de la déterminer et donc de procéder comme je viens de le faire. Bon. Maintenant, question suivante, déterminer le nombre de titres à émettre par la SARL Valériane, le montant de l'augmentation de capital ainsi que le montant total de la soulte. Alors, nous voyons dans le schéma que Valériane détient un pourcentage d'intérêt, donc de propriété sur Citronnelle de 40%. Il y a un contrôle exclusif de fait qui est précisé avec les données du texte. Bon. Que ce soit dans les données du texte opération de fusion, ou si on se réfère au dossier 1, puisque c'est la suite du dossier 1, les sociétés Valériane et Citronnelle faisaient partie du groupe, font partie du groupe du dossier 1, bon, de consolidation. Donc la société Valériane va devoir rémunérer les autres actionnaires qu'elle-même, elle détient 40%, donc elle va devoir rémunérer 60% de l'apport. Et l'apport au niveau l'apport qui provient de Citronnelle correspond aussi à un capital chez Citronnelle et un nombre de titres, surtout je veux dire un nombre de titres chez Citronnelle de 1600. Donc il y a 60% des 1600 titres à rémunérer et nous multiplions, donc ce qui fait 960 titres à rémunérer. Et sachant que pour chaque titre Citronnelle, il va y avoir, à chaque fois qu'il y a 2 titres Citronnelle, il faut remettre une action Valériane. Donc nous allons faire 960 divisé par 2, donc ça fait 480 paquets de 2 actions Citronnelle, et à chaque paquet on se voit attribuer une action nouvelle de Valériane. Donc ça nous fait 480 actions, donc 960 fois 1 sur 2. Donc nous pouvons maintenant déterminer le montant de l'augmentation de capital, donc 480 actions nouvelles fois 100 euros de valeur nominale chez l'absorbante, celle qui procède à l'augmentation de capital. La valeur nominale est bien de 100 euros, donc ce qui nous fait 48 000 euros d'augmentation de capital. Donc maintenant nous allons regarder si... donc là nous avons identifié l'augmentation de capital et maintenant nous allons regarder si... Donc on a répondu à ces premiers points, nombre total de titres, montant de l'augmentation de capital, et nous allons regarder maintenant si la soulte, quel est le montant de la soulte et si elle respecte la réglementation. Alors le montant total de la soulte donc est égal à nous avons 480 actions nouvelles et pour chaque action nouvelle il y a une soulte à verser de 7,5, soulte unitaire, donc il nous fait 3600 euros de soulte globalement.
Et la soulte, elle doit être inférieure à 10% de l'augmentation de capital. Donc regardons quel est le montant de l'augmentation de capital. 10% de 48 000 d'augmentation, ce qui fait 4 800. Donc on se rend compte que la soulte globale de 3 600 est inférieure à 4 800. 10% du capital, donc le montant de la soulte est conforme à la réglementation. Donc du coup ici nous venons également de répondre à la question 3.3. Donc je rajoute ce point là et donc il nous restera dans une prochaine vidéo à vérifier, donc oui 3.3 ça nous l'avons fait, le 3.4 également. Dans une prochaine vidéo il nous restera à déterminer le mode d'évaluation des apports en justifiant la réponse et en déduire le montant des apports, à calculer la prime de fusion initialement constatée chez Valériane et à calculer le Mali de fusion et l'affectation du Mali de fusion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une deuxième vidéo de suite de mon corrigé, partie 3, dossier 3, UE4, DSCG, la fusion, renonciation, opération de restructuration. Voilà, prenez bien soin de vous. Goodwill à toutes et à tous, à bientôt.